Salut tout le monde, ce matin on va rouler l'Hypergo MJX 14 210. On m'a demandé d'aller sur un terrain plus favorable pour lui. Après pour moi un Monster dans un chantier c'est à sa place. Et c'est vrai que j'aurais dû emmener d'autres indizièmes dans ce chantier pour vous montrer qu'ils s'en sortent un peu mieux. Ah, ils s'en sont sortis bien côté bien sûr solidité, hein, par rapport à ce qu'on lui a fait subir. Ça c'est cool. C'est vraiment juste la suspension et la garde de sol qui pêche. Et là on s'est mis sur un terrain plus tranquille. On est qu'en 3S PPR aujourd'hui. On va tout faire ensemble. Bienvenue dans la réalité RC. Nous allons découvrir ensemble ce terrain que je n'ai pas encore pratiqué. Alors on fait gaffe, il y a des racines. Après ça c'est rigolo justement les petits... C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Petits obstacles comme ça là. Non, c'est pas un X-Max, avec lui tu pourras pas arriver pleine balle sur la butte et traverser la rangée de cailloux. On s'est mis là tranquille pour déranger personne. L'heure de la pause de midi. Je sais pas s'il y en a qui vont venir tranquillement faire leur petit repas là. J'ai mis qu'une seule rampe par saut. On va viser un peu mieux. On a mis des plots pour voir où ça passe. Alors là, j'ai mis un repère pour le tronc. Bon, il sort, mais on ne sait jamais. Il y a un piège ici, ça déborde. Quand on a fait le saut à côté, le but c'est d'atterrir là-dessus et ensuite de redescendre là, tranquille. Évidemment, avec plus de rampes, on pourra faire plus sympa, hein, de largeur de saut. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de la dalle en béton? T'as des skis dans la dalle en ferraille là-dedans, eh oh. On a un peu de goudron, ça c'est cool. Faudra faire gaffe donc au raccord de terrain. Normalement on ne devrait pas y avoir de boula boula, mais on sait jamais. On a du sable. Et on a une sacrée ligne droite pour faire les speedruns. Alors en 3S évidemment, 2400 kV. Comme j'ai dit, c'est un moteur 39 par 70 qui déguise un 35 par 60. En 3S, on est comme les autres engins de la même taille en 2. Ah, damnation! Tu vois, regarde, je te disais faire le tour du terrain, celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Ça, c'est moche. On va bien sûr pas se borner sur le stade, ça c'est sûr. N'oubliez pas d'être toujours agréable quand vous voyez des passants, des gens qui viennent par là, un accent un peu méfiant, qui voient ça mal. Si vous n'avez pas le sourire, si vous la regardez de travers, forcément, c'est comme ça, la connerie ça réverbère. Ah ouais, ok. Donc pour le speedrun c'est cuit. Ça va être funky. On a une zone pour les petits, là on va éviter de rouler pour pas faire des sillons creusés, machin et tout. De toute façon on a large à cette place ici, c'est cool. Ça c'est sympa quand même là. Donc je disais, ça va comme les autres indices en 2S. Joli. Dur pour le châssis quand même ça, hein. Très piégeux. On va se la refaire de plus près. Oh, 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 oh la vache! Il faut viser juste là, hein, je te le dis. Il faut viser juste.
Alors on est bien à 100% en 3S. Prochain coup on y mettra une 4S bien chargée. Alors, est-ce qu'on va réussir à refaire la même? Ah, on y arrive, on y arrive. Et donc effectivement pour 250, je pense pas qu'on ait autre chose dans le segment. Hein. Alors l'Areo est j'ai la version d'entrée de gamme, avec le mini moteur. On n'aura peut-être pas ses perfs et chauffera plus. Et la version avec le moteur plus gros, enfin, le 3650. Et clairement c'est pensé pour ce genre d'endroit. Hein. Là on est vraiment bien dans ce genre de petit parc, c'est top. N'oubliez pas de ne pas abuser aussi, venez pas à gogo toujours au même endroit faire la même chose, vous allez laisser des traces irrémédiables que beaucoup vous pardonneront pas. C'est pour ça qu'on aime bien se déplacer, qu'on évite d'être 20 en même temps sur un spot de ce genre. Ah, la carrosserie est enfin sortie. T'as vu le pet qu'on lui a fait manger pour sortir la carreau? Le V2 à ce sujet devrait avoir des tourelles plus courtes apparemment, m'a dit un Allemand. Parce qu'il y a des forums entiers dédiés à ces machines, hein. Il y a toute une espèce de hype, de mode, de trucs, de... C'est bien, ça les occupe. Ça nous laisse les vraies machines pour nous. Ce qui est un peu dommage toujours, ce qu'on peut voir, constater avec ce genre d'engin, c'est tous les VRP Banggood et Ali là, qui surestiment le matos. C'est bon, c'est un super départ. C'est dommage pour les cardans qu'ils aient pas vu. T'as pas vu là, là il y a une branche là. Et pour le débattement de suspette, hein, je te rappelle que moi j'ai modifié ma suspette, je suis plus haut que l'origine. Hein. Je pense qu'en 4 il rentrera tranquille les backflips ici, hein, à ces endroits là. Ça c'est un peu dur la manie. Ça c'est un peu dur quand même. Et comme toujours, le même règlement s'applique à manie que tous les autres. Tu shootes un cône, tu vas le ramasser. Donc tu vois, avec les indices, il te faut moins de cônes, il te faut moins de batteries, des batteries plus petites, moins coûteuses. Moins de rampes, je veux dire, pas moins de cônes. Ah, j'ai pas envie de faire du circuit, hein. Sinon j'irai au circuit. Et de ce que ce sens, on peut faire un saut par là en diag. Oh, oh, oh. Non mais à un moment on le fera bien, tu verras. À un moment on va y arriver propre. Encore raté. Alors il y a des bons angles d'attaque, hein, ça lui permet quand même de bien franchir, tu vois. On a les roues qui dépassent bien vers l'avant. Oh, attends, on va te remettre la truffe dedans, mon petit. Alors en douceur, Mani, en douceur. Voilà. Monter, ça va être chaud. Bon, on peut tricher sur le côté. Allez. Tu vois, il n'est pas étagé trop long. Ça, c'est bien par contre. Hein. Pignon d'origine, là.
Alors on a un peu de flou au moment où tu mets on et off gaz à cause de ce train arrière qui se balade un petit peu, donc ça c'est à corriger. Je pense pas que ça sera corrigé sur la V2 puisque les grands pros qui ont testé ça n'ont rien vu. Ils ont juste vu ah j'ai un truc gratuit, je le vends 200 balles après. Par contre son train arrière joueur ça va super bien dans l'herbe hein, avec les pneumatiques là, regarde ça. Ah tu vois, t'as pas fait le tour là-bas, il y avait un arbre, il y a encore un arbre. Il y a toujours un arbre. Alors, t'es où mon kiki? Ah mais c'est sur les roues. Pardonne bien cette machine. Allez, on va peut-être faire un petit tour sur l'aire de jeu quand même. Aussi, quand vous êtes sur l'aire de jeu avec des gamins, dès que des gamins se pointent, hein, les mecs, laissez tomber. Mettez-vous un peu de votre côté. S'ils regardent, c'est cool. S'ils commencent à courir au milieu, vous arrêtez. Hein. Sauf si c'est les vôtres. Donc c'est des gamins que vous connaissez, qui sont conscients du truc et que tu connais. Tu sais que ça va bien se passer. Ils ont vite fait de ne pas faire gaffe, de passer en courant là où il faut pas. Si tu roules cool, ça va, mais à un moment donné, il y a toujours le moment fatal où le petit coup de gaz de trop, le dérapage. Il descend pas l'escalier, hein. Excellent. Bon évidemment hein. Alors là c'est sûr que le toboggan en acier c'est mort, sauf si on met assez de jus peut-être. Oh il y a moyen. Caramba. Je cherche des idées hein. Un jour j'aurai le temps de faire un circuit et l'envie. Et on fera pas comme les autres, je te le dis. Oh, c'est piégeux, c'est grand quand même, hein, on a envie de mettre gaz. Là d'où tu vas prendre le filet. Manie la mouche. En 3S il va bien franchement. On est bien en 3S. 4 c'est déjà le petit trop. Attention le rebord là-bas. Allez, on va rester tranquille dans le coin là. Bon après il n'y a personne, on peut en profiter mais... N'oubliez jamais de lâcher les gaz avant de taper le sol. Et la direction aussi, lâchez tout. Habituez-vous à l'assiette du véhicule, à vos rampes ou à vos appels, contre-appels. Et ensuite, vous dosez doucement sur les gaz. Hein. Quand tu as le nez en haut, tu touches un peu le frein. Quand tu as le nez en bas, tu mets un peu plus de gaz, mais juste un tout petit. C'est une impulsion qu'il faut mettre et pas à donf. Hein. Tu vois, là, j'ai mis un tout petit peu. Yeah, monster truck, baby! Alors, une 3 et 5500 bords, 60C.
va suffire large. Là, le moteur il prend pas de tour, ça c'est le bon côté. Et je pense qu'on va voir aussi que c'est pas parce qu'un moteur est fait au rabais. Là, on a quand même des carters en forgerie, et c'est forgé. Le moteur est en carter de reste d'alu, de ferraille forgée. Ah, trop sec le virage. Et là, du coup, par contre, il y a cette rampe, je la prends jamais là. On va la mettre ailleurs. Ça ne sert pas trop grand chose ici. Ouais, t'as raison. T'as raison. On peut faire l'aller-retour. Parce qu'on est censé sauter à droite. Ici, taper à gauche. Et comme ça. Poum. Entre la photocopieuse et la cafetière, ça va être chaud l'atterrissage. Hein, on rappelle le 11 septembre. Ça. Qu'est-ce qu'ils ont pris les pseudo-maîtres du monde? C'est ça peut-être qui énerve les gens, c'est la carreau qui sort devant. Alors j'ai commencé par celui-là parce que c'est, je crois que c'est le plus bas qu'on a avec aujourd'hui. J'ai pas spécialement le roulé vite, j'ai pas pris de 4S pour lui. C'est celui qui est le moins précis à conduire aussi. Mais tu vois, avec le flex il encaisse bien. Alors là les températures sont encore agréables. Hein. On a quand même un petit 20 degrés là. Regardez mollo sur les virages. Ah, c'est pas mal comme ça. Ça en a un peu tout. Petit passage chaotique là-bas. On peut y aller comme un zazou. Enfin, on peut pas. Ya, et comme l'un grand. Mazette. Minix Max. En douceur, yes. Sur le virage aussi. Oh, 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 oh. Oh. Petit contrôle en dessous. Les plaques font le travail. Elles plient pas si vite que ça. Attention, il est sensible la gâchette, le monsieur. On n'a toujours pas bougé là. On a un petit jeu qui s'est pris là, mais c'est rien de grave. Pas mal, hein? Pas mal. C'est magique le flex. Est-ce que tu crois qu'il y a enfin une marque qui a compris le coup des Traxxas, des plastiques Traxxas? Parce que les autres ils cherchent encore, hein. Ah, t'as oublié les racines, Mani. Ah! Attention là-bas! Oh, oh. Tu vois, je vais aller trop vite, hein. On va voir un peu. Alors, est-ce qu'on a un dual rate de la direction là-dessus? Throttle trim, steering trim? Non, ça c'est dommage. Je pense qu'il mérite un petit peu moins de direction. On va voir si on peut mettre dans un palonnier un peu plus court.
Après c'est bien à basse vitesse, t'as vu? Ah, les pneus sont définitivement bons. Les jantes, on n'a pas encore de problème avec. Je pense que ça devrait bien se passer aussi. Évidemment, ça aide énormément la machine, le fait d'avoir des... Ah, t'as vu là-bas comment on s'oublie. Faut quand même que je vienne en X-Max, hein, je te le dis. Hein. Parce qu'en X-Max, on va faire des trucs sympas. Alors il est un peu léger de l'avant au moment où tu mets gaz. Donc tu fais gaffe sur les sauts. Justement si tu accélères trop tard, le museau va monter. Regarde. On a une bonne autonomie, ça je peux déjà te le dire. Avec la 4S, la dernière fois c'était quoi, une 6000, une vieille. Hein. J'avais une DXF complètement proutée. Je peux pas dire autrement. Elle a eu aucun problème à faire 35 minutes dans la bécane. C'est sûr que ce chantier, on n'est pas allé spécialement fort. On a fait quand même quelques axels. On lui a mis le reste après sur le goudron. Donc on ne devrait pas avoir de ce côté-là de mauvaises surprises. Et ça, c'est le bon côté. En 3S, on n'aura pas de souci de chauffe non plus, c'est sûr. Je pense que c'est vraiment le 4S qui va tirer trop dans la machine. Hein. J'aime beaucoup ça, il y a plein de constructeurs chinois ces derniers temps qui font ça, ils mettent des moteurs avec moins de kV, ils préfèrent mettre plus de S dans la bécane. On voit bien comment ça marche avec les vraies voitures. Ah, tu vois, ça c'est son problème. Ça flotte un peu parfois. Oh. Bonjour. Alors, arrivé de face. Dès que tu hésites un peu sur la direction avec ce machin, t'es mort. Mais c'est pas grave. Parce que du coup, après, les gens qui arrivent à manier ces machines-là, ils n'auront aucun problème avec des machines beaucoup plus précises à rouler, comme leur Larlo, le Rival MT10 ou le Maverick Q2. Donc, différence de prix, celui-là en promo 2,50, prix normal 2,80. On verra les V2. Ça y est, on a perdu la carreau. Il a fallu un moment quand même pour la perdre. Et le Maverick Q2, alors selon le site en France, ouais, il est à 3,40, 3,50. Je rejoins tout à fait l'abonné qui a dit ça. C'est vrai que moi j'ai regardé le prix en Allemagne. C'est en Allemagne qu'il est à 280 €. Sur des sites où, sur ce montant-là, tu as les frais de port gratuits. Alors tu vas chercher, tu vas trouver. Je sais que ton Google t'emmerde. Il te trouve pas les sites allemands, il faut que tu les cherches toi-même. Donc sois malin, tu prends un VPN, tu te délogues, tu te mets en Allemagne et tu fais le mot en allemand. RC Auto. Ou modèle Bau, modèle beau, comme vous dites les Français. Attention au modèle beau, vous avez trouvé aussi des magasins qui font de la maquette. Là-bas, il y a un piège là-bas au freinage. Là j'ai eu un doute, hein. J'ai vu le coin, je me suis dit non, non, non.
J'espère qu'on l'a bien chopé pour le ralenti, celle-là. Évidemment, si tu roules à plusieurs, tu fais pas ça. Des croisements comme ça, c'est pas bien. On va se mettre plus par là. On va s'aligner plus là, c'est ça en fait qui merde. C'est Mani et sa mire à la noix. Voilà. Eh Achille RC, comment tu vas? Un peu de nouvelles? J'espère que tu te remets doucement et que tu es sérieux sur ton sport. Là, c'était frein, marche arrière que j'aurais dû faire. Frein et enchaîner la marche arrière, c'est un peu chaud. Il y a certains varios, ça va assez vite, mais il y en a qui ont un petit délai. Alors, frein, marche arrière. Ah, il faut un petit moment quand même. Bon, quand il est sur ses roues hein, en l'air, il faudra voir ça. Faites gaffe quand même quand vous faites ça parce que c'est la transmise qui mange après. Hein. Il finit quand même pas mal à l'envers. Ça veut pas dire que c'est mauvais parce qu'on va voir les autres. Hein. J'ai quand même envie de le lancer à pleine balle en face. Hein. Ah, ça craint. Il va décoller trop tôt, mais je me mets à la réception. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Il n'a rien vécu s'il n'a pas vécu ça. Mais Mani, est-ce que tu vas le faire avec tous les autres? Peut-être pas le 10 TT2, parce que lui, je l'aime. Ça, c'est comme Traxxas, c'est machine en plastique, flex, c'est fait pour... voilà. Tu t'amuses, quoi. Ça va jamais suffire, ça va jamais suffire. Oh, 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 eh ben, il est bienveillant le petit, il est bienveillant. Comme ça, tu vois, ça te fixe quand même sur est-ce que tu vas l'acheter ou pas. Si tu avais un doute, ben, je pense que tu dois plus en avoir. La modif des suspects, tu peux le faire toi-même, c'est vite fait, t'as vu? Là, les gamins, ils ont vraiment de quoi s'amuser avec un truc pareil. Vive les promos chez Hobbiku. Et les mecs, hein, pensez à remercier Gilles de chez Hobbiku parce qu'il m'a offert cette machine pour vous. Enfin, il a dit j'en fais ce que je veux, hein, c'est pas forcément pour vous. Je peux la vendre pour financer la tombola, il a dit, tu peux la donner, tu fais ce que tu as envie. D'accord? Ça y est, on arrive en coupure. Et il m'a rien demandé en échange, les mecs. Hein. Je suis pas obligé de vous dire qu'elle est bien, hein. Je suis pas obligé de... Hein, tu vois ce que je veux dire? J'ai râlé pour les cardans et la suspecte. Il se trouve que en changeant la hauteur des suspectes, on règle le problème des cardans. Donc c'est 2 trous à faire, 2 vis plus longues, 2 petites cales. Si tu te poses des questions comment faire des cales, tu achètes du tube en magasin de bricolage à un diamètre intérieur de 3 et tu coupes des petites rondelles, basta. Tu peux empiler des rondelles aussi si ça t'amuse. Tout ce genre de choses, donc ça coûte vraiment pas cher pour faire ces modifs. Je vais vous les remontrer. Les huiles, ma foi, les amortos couchés autrement, tu peux voir les laisser. Regarde, donc j'ai descendu dans les trous existants déjà ici, et ici j'ai percé 2 trous. Tout est flex de toute façon, donc on verra ce qu'ils font sur la V2. Le cardan central, il n'a pas morflé, on a des petites traces parce que ça frotte, ça flex. Les biellettes d'échappe vont bien.
Là aussi, axe et noix, toujours pas de trace. Pack numéro 2. On cuine, ça c'est un roulement sur le chantier qui a pris un petit coup. Les ventilos fonctionnent. Non, il y en a un qui ne fonctionne plus là. Ça pareil, hein, ça doit venir du chantier, on verra ça. Variateur. Froid. Moteur. Tiède moins. Tiède plus. Tiède plus. Donc vraiment tranquille. Voilà, si ça te fixe pour la question 3S. Petit coup de modif au suspect. La carreau, bah, elle est partie, mais t'as vu ce qu'on... Hein, on peut pas dire qu'on était sympa. Le coup là, ça c'était vache. Ça c'était vache. Pas gentil le mani. Je suis pas là pour ça. Châssis, toujours rien. Malgré le flex. Enfin, je pense que justement à cause du flex de fou. Là, on a commencé à accrocher un petit peu. On a défoncé là. T'en as de secours avec. T'as des triangles avant de secours avec. T'as un train avant de secours. On peut pas dire qu'on était cool. Hein. Ouais, on a quand même des belles découpes dans les protections. Regarde. Et tout va bien. Perso, vivement la V3. Sur la V2, c'est juste une correction de celui-là. Et j'espère sincèrement que pouvoir avoir contact avec eux et de discuter avec eux sérieusement pour une V3 avec une vraie suspecte, des vrais angles, une direction un peu modifiée là. Et surtout, ce que j'ai essayé avant de changer mes suspects, si j'inverse mes triangles arrière, figurez-vous que le problème du train arrière baladeur s'en va. Tu vois, parce que là, à l'accélération, on prend de l'ouverture, alors qu'à l'accélération, on doit prendre de la fermeture. C'est ce qui fait que l'engin, justement, il valse. À basse vitesse, vous avez vu que ça baigne pas mal, donc ça fait un train arrière autodirectionnel. Comme dit, l'effet secondaire est sympa. Hein. Pas sûr, même dit honnêtement qu'une fois modifié de l'autre sens, ça roule mieux. Les pneus, c'est très bien mou comme ça. Franchement, c'est un monster. C'est pas la peine de chercher des pneus plus durs. Salut les kikis.